Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors bonjour Elisabeth, après les annonces de Merkel et Macron, on ne peut plus dire que l'Europe est aux abonnés absents, ce que j'évoquais tout à l'heure avec Jordan Bardella, qui a fait semblant de ne pas tout comprendre en fait à ce niveau-là, même si après il a émis des réserves qu'on peut comprendre quand même, mais bien sûr. Oui. Alors évidemment, c'était quand même une divine surprise pour les européistes. La Macronie admire son champion dont les super pouvoirs ont ramené Angela Merkel dans le lit conjugal. Laurent Geoffrin, notre confrère de Libération, est proche de l'extase. Il parle de résurrection et il annonce un bond en avant dans l'intégration européenne. Et il ironise aussi sur ce jour de deuil pour les anti-européens. Du côté de ces derniers, les réactions sont tout aussi prévisibles. Vous avez eu Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, lui, a parlé d'une humiliante séance où la France fait le porte-serviette du gouvernement allemand. Oui. Alors qui a raison, Elisabeth? Pour l'instant, j'ai le sentiment que cet accord ne mérite ni cet excès d'honneur, ni encore cette indignité. Tout d'abord, cependant, il faut d'abord oublier les grandes proclamations sur la souveraineté européenne, sur l'Europe de la santé, qui doit devenir une réalité. Non, je ne crois pas que les Allemands et les autres ne vont pas payer pour l'hôpital public français. Ce qui compte, c'est tout de même les 500 milliards. Alors ces 500 milliards, ce n'est pas le saut quantique qu'évoque le président de la République, mais tout de même un petit tournant peut-être, parce que ça ne signifie pas, je pense que Yves de Kerdrel en parlera, ça ne signifie pas que l'Allemagne paiera les dettes passées des États dépensiers, suivez mon regard, mais qu'elle accepte que l'Europe s'endette pour leur consentir des prêts dans le futur. Bon, encore faut-il que ce dispositif voit le jour. Parce que vous doutez de la parole des deux dirigeants, en l'occurrence Angela Merkel et Emmanuel Macron? Tout d'abord, l'argent n'arrivera que si le plan est ratifié par 27 parlements, y compris en Allemagne, et ce n'est pas gagné pour Merkel. Et puis de plus, comme vous le savez, le diable est toujours dans les détails. On se rappelle ce qui s'était passé avec la Grèce, on l'a un peu soutenu comme la corde le pendu, en lui imposant des conditions insupportables. Alors hier, Macron insistait sur la merveilleuse et introuvable un peu solidarité européenne, mais Angela Merkel, elle a rappelé qu'il faudrait rembourser, il n'y a pas d'argent magique, que les cigales se le tiennent pour dit. Oui, absolument. Alors, c'est tout de même une expression de cette solidarité européenne à laquelle vous ne croyez pas vraiment. Oui, parce qu'elle révèle surtout en fait une dissymétrie structurelle. Les Français qui aiment la métaphore du couple, ils veulent des déclarations, des bouquets de fleurs, ils veulent des sentiments. Et les Allemands, eux, ils ne font pas de sentiments. S'ils consentent cette fois-ci à prêter aux autres, ce n'est pas par amour, mais parce qu'ils ont besoin de leur vendre des biens. En clair, ils financent les acheteurs de Volkswagen. Et je vous rappelle que pour les plans de relance, nous avons mis 100 milliards sur la table. Bon, plus les garanties d'emprunt, eux en ont mis 1100 milliards. Alors qu'un État défende ses intérêts, ça n'est absolument pas condamnable. C'est même le devoir de ses dirigeants. Ce qui est un peu désespérant, c'est que depuis 30 ans, les nôtres, qui sont grivés par leur propre rhétorique et leurs rêves fédéralistes, ils aient un peu renoncé à défendre les nôtres d'intérêt. Absolument. Merci Elisabeth Lévy. Et nous y reviendrons en détail sur un plan économique. Est-ce que ça peut marcher? Comment ça va être distribué cet argent? Plus précisément avec Yves de Kerdrel tout à l'heure dans son édito écho à 8h30. Et dans quelques instants, Hortense Diftin va pousser un coup de gueule. Elle est très en colère. Très en colère. Ah bon, contre qui? Contre le Covid-19. Le Covid-19, elle n'en peut plus, je crois. Elle n'en peut plus. Et ça se sent. Restez avec nous, il est 8h19, c'est le Grand Matin Sud Radio.